Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle vous allez continuer à découvrir les jeux de ma collection. Donc je vais vous présenter là dans cette première vidéo un tarot et donc je vais continuer sur les tarots là dans les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, ça sera le Néo-Tarot, donc puissance du féminin, réalisation et découverte de soi, de Jéricho Mandibur aux éditions Le Duc. Voilà, alors je l'avais acheté il y a quelques années, je dirais que ça fait peut-être 2 ans et demi, 3 ans, et je l'avais payé 24,90 €. Voilà, alors c'est une grosse boîte en dur, voilà, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc elle est assez imposante la boîte quand même. Hein. Voilà. Et donc dedans, elle se présente. Donc je vais l'ouvrir comme ça, de cette manière. Voilà. Alors je vais pousser un petit peu ça. Voilà, que vous puissiez tout voir. Alors ici, vous avez le jeu. Et donc là, vous avez le livret. Alors le livret qui est assez costaud. Hein, comme vous pouvez le voir, il y a 143 pages, en gros. Donc il est quand même conséquent le livret. Donc normalement il est attaché à la couverture rigide du fond de la boîte. Moi je l'ai découpé parce que pour m'en servir, pour pouvoir le lire et pouvoir l'utiliser quand j'utilise le tarot, je trouvais plus pratique que de l'avoir attaché. Donc après bon ça c'est une question de goût. Mais voilà, je trouvais pas très pratique de devoir garder la boîte avec moi pour pouvoir accéder au livret en fait. Donc le livret, comment il se compose? Alors je vais sortir un petit peu ça, voilà, comme ça on verra mieux. Donc il est en couleur, hein, les pages elles sont assez épaisses. Donc là on a un sommaire. Voilà, donc hop, ça nous explique un petit peu, existe-t-il des points communs entre le tarot et les soins personnels? Voilà, des choses comme ça. Donc ensuite, on a Néo-Tarot Manifeste. Donc là, le tarot est réel, le lecteur de Néo-Tarot comprend qu'avec le tarot, comme dans la vie, l'objectivité n'est pas de mise. Enfin voilà, c'est tout un petit... Je vous laisserai découvrir hein, si vous achetez le jeu. Là, on est à la découverte des cartes. Voilà, donc là, ça nous explique la structure du tarot avec les différentes suites. Donc ensuite, vous avez les cartes mineures, les cartes majeures. Donc si vous débutez, c'est bien parce que ça vous donne déjà les bases pour comprendre comment est structuré un tarot. Et ensuite, on a une page avec des bases de numérologie qu'on utilise dans la tarologie. Alors ensuite, on a configuration pour les soins personnels. Donc oui, en fait, parce que ce tarot, les cartes nous proposent des soins personnels, en fait, donc associés à chaque carte. Donc ça vous permet, en fait, de pouvoir faire un travail sur vous, de guérison aussi, de développement personnel. Donc voilà, donc ça s'explique un petit peu. Carte à l'envers, oui, non. Donc il y a quelques tirages. Voilà, donc le carte par carte, combinaison de 3 cartes. Ça c'est un petit peu tous les... On retrouve toujours un petit peu les mêmes tirages hein, dans chaque jeu. Donc là on a pyramide des soins personnels, donc avec l'explication pour chaque carte. La croix celtique. Et voilà, et ensuite donc on est sur les arcanes mineurs. Donc avec les deniers, les épées, les bâtons et les coupes. Donc là, on a le sommaire pour chaque carte des deniers. Comme ça vous permet de retrouver plus facilement la carte. Voilà. Et donc ensuite, là, pour chaque carte, donc vous avez un thème. Donc on va dire que c'est les mots-clés associés. Hein. Affirmation, donc par exemple là, pour l'as de denier, c'est tout ce que je désire se concrétise facilement. Et ensuite, vous avez la signification de la carte avec la signification à l'envers. Donc là, ça va être la signification droite, la signification à l'envers du coup, et les soins personnels associés à la carte. Par exemple, là, pour l'as de denier, le soin personnel est de dresser une liste de tout ce que nous souhaitons voir se produire, puis énumérer à côté les désirs associés à chaque manifestation. Qu'est-ce qui se cache derrière? Continuez jusqu'à ce que vous ayez le sentiment d'avoir mis le doigt sur votre désir le plus profond et authentique qui vous est le plus bénéfique, qui servira le mieux votre âme sur le long terme. Attachez-vous à ce que cela se manifeste concrètement. Donc voilà, en fait, chaque carte, ça vous apporte un soin approprié pour que déjà vous puissiez mieux comprendre la carte, mais surtout que vous puissiez travailler de manière, entre guillemets, en développement personnel, voire presque énergétique,
avec ce jeu-là. Donc je trouve que j'aimais bien en fait l'association des deux. Je trouvais que c'était intéressant. On peut faire quand même beaucoup de choses du coup avec le tarot. On peut commencer un chemin de guérison en fait si on a envie. Donc je trouve que c'est chouette en fait. Donc après vous avez la carte, hein, voilà, qui est représentée. Et donc on a le même système pour toutes les cartes. Voilà, donc après on est sur les bâtons. Et ensuite, donc là on arrive aux arcanes majeurs. Donc pareil avec le sommaire pour retrouver plus facilement l'arcane que vous voulez, que vous êtes en train d'étudier par exemple, ou que vous avez vu dans le tirage. Et donc là vous avez la carte en pleine page. Et donc pareil, donc vous avez le nombre qui est associé. Donc là le 0 pour le fou, la planète associée. Et pareil, donc les mots-clés qu'ils appellent thème et l'affirmation. Ensuite la signification, donc droite on va dire, l'envers et le soin personnel. Voilà, et ça donc c'est pour toutes les arcanes. Voilà, et enfin on a les remerciements. Voilà, on a l'auteur, enfin l'autrice qui est là du coup. Voilà, et à propos de l'illustratrice, voilà, qui est Diana Ruiz. Voilà, et puis après derrière vous avez toutes les indications obligatoires on va dire par rapport aux illustrations et tout ça. Et voilà, donc ensuite le jeu en lui-même. Donc ce qui est cool, donc là vous voyez on a au fond un petit truc, un petit dessin avec marqué connais-toi toi-même. Voilà. Et donc ce qui est cool c'est qu'en fait le jeu après il a sa propre boîte en carton. Donc ça veut dire que si éventuellement vous voulez n'apporter que votre jeu, ben en fait là vous n'avez pas besoin de pochon ou autre, il est déjà protégé par la boîte en carton. Donc je trouvais que c'était sympa parce que souvent dans les coffrets comme ça de cartes, bon il y a un pochon en tissu hein, généralement, mais des fois il n'y en a pas. Donc en fait on se retrouve avec le jeu un petit peu comme ça sans rien. Donc soit il faut qu'on se trimballe la grosse boîte, soit il faut trouver autre chose pour l'emmener quoi. Bon en général moi je les mets dans des pochons en tissu. Voilà, c'est plus simple comme ça, c'est moins lourd aussi. Mais là je trouvais que c'était bien en fait de l'avoir mis dans une deuxième boîte plus petite. Donc le jeu, alors je sais pas s'il est rangé par contre. Donc je vais vous montrer juste les cartes. Alors le dos déjà. Hop. Alors vous pouvez forcément lire les cartes endroit envers, puisque comme vous le voyez, ben, le dessin est pareil des deux côtés. Donc pour ceux qui aiment les lectures droit ou envers, vous pouvez très bien le faire avec ce tarot-là. Ensuite, alors les tranches, elles sont blanches. Voilà, il n'y a pas de couleur. Bon, moi, ça ne me gêne pas, je trouve bien. Et les cartes, pareil, elles sont assez souples. La qualité est bien quand même, elles sont assez épaisses. Enfin, franchement, la qualité est pas mal. Je pense qu'il va falloir du temps pour qu'ils s'abîment. Donc ensuite, pour le mélanger, donc c'est pareil, ben, j'ai des petites mains. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc je ne peux pas mélanger les cartes comme ça. Pour moi, c'est difficile. Je peux, mais vous voyez, c'est compliqué. Donc en fait, je suis obligée de battre les cartes dans ce sens-là. Voilà, mais vous voyez, elles sautent facilement. Les cartes glissent. Enfin, franchement, il est hyper maniable, quoi. Voilà, je trouve qu'il est bien à utiliser. Donc ça déjà, voilà ce que je peux vous dire. Donc ensuite, les cartes. Donc comme je vous disais, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Bon, ou même tout le temps, hein, c'est pas... Donc l'as de bâton. Hop. Alors c'est un petit peu... c'est un mélange entre le Marseille et le Rider-Waite. Voilà. Donc voilà les deux coupes. Alors, vous voyez, c'est quand même assez géométrique, symétrique. C'est quand même assez moderne quand même. Hein. Comme illustration, donc après on aime ou on n'aime pas. Mais vous voyez, on retrouve ces personnages, donc ils sont presque androgynes, donc il y a des personnages, on ne sait même pas s'il est masculin ou féminin, donc je trouve que c'est quand même bien, parce que qu'on soit un homme ou une femme, comme ça, ben, on peut quand même se retrouver facilement dans le jeu, on peut s'identifier facilement au personnage. Et en plus, vous voyez, si éventuellement on se dit que voilà, c'est une femme, ben, une femme qui va être un petit peu voluptueuse, qui va avoir des formes, ben, pourra se retrouver dans le personnage. Elle ne sera pas encore face à des personnages très longilignes, très fins, dans lesquels parfois on a du mal à se retrouver physiquement, hein, je parle. Donc voilà, le 3 d'épée, hein, donc qui est vraiment repris du Rider-Waite. Donc les amoureux... Donc par contre, ils ont pris le nom Denier hein, du tarot de Marseille. Mais vous voyez, là, c'est le magicien au lieu d'être du battleur. Donc c'est vraiment un mix entre le Marseille et le Rider-Waite. Mais par contre, vous voyez que sur quasiment toutes les cartes, il y a des personnages. Le chariot, j'adore.
Donc on est toujours un petit peu sur les mêmes thèmes de couleurs, vous voyez, du rose, du vert, du noir, du blanc, du marron. On retrouve toujours les mêmes, un petit peu de jaune. Mais on est toujours sur les mêmes types de couleurs. Voilà la justice. Donc après voilà, c'est très graphique. Donc comme je vous disais, on aime, on n'aime pas. Ça parle ou ça parle pas. Moi, franchement, je trouve le graphisme top. Enfin, disons que ça change quoi, c'est hyper moderne en fait. Le diable. Donc vous pourrez me dire en commentaire évidemment ce que vous en pensez. S'il vous plaît ou pas. Donc ce jeu, est-ce qu'il peut s'adresser à des personnes débutantes? J'ai envie de dire oui, parce que le livret il est quand même très bien fait. Donc pour vous apprendre les bases, en vous servant du livret, vous pouvez quand même vous y retrouver. Sachant que les personnages, vous voyez, sont quand même assez parlants. Là, on voit vraiment, on retrouve vraiment le cadre de coupe du Rider-Waite, où vraiment on voit que bah là, le personnage, il boude, quoi. Il est un petit peu comme si là, il était à une soirée, mais que franchement, il se faisait... ça l'ennuyait d'être là, il n'était pas à sa place. Enfin, franchement, il se demandait limite presque ce qu'il faisait là. Et là, on voit que quelqu'un lui tend une coupe et il la voit pas, quoi. Il regarde pas. Ça l'intéresse pas. Soit il veut pas le voir, soit ça l'intéresse pas. Mais c'est assez parlant quand même. Donc, même rien que de niveau intuitif, au niveau intuitif, vous pouvez quand même déjà retrouver des choses. Là, on voit par exemple que là, ce personnage, pareil, donc il y a des coupes de renversées, il a deux coupes là, et puis ben, il est quand même assez triste, quoi. On voit qu'il est renfermé sur lui-même, et à la limite presque qu'il est déçu d'avoir renversé ces coupes là, mais il ne voit pas qu'il lui en reste encore deux pleines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même sans vraiment connaître le tarot, si vous débutez, ne serait-ce que par le visuel des cartes, vous allez quand même retrouver quand même déjà pas mal de symbolique, et au niveau intuitif, vous allez quand même pouvoir déjà avoir des pistes d'interprétation. Donc bon, le conseiller, je sais pas, mais si vous êtes débutant, ça peut être un jeu quand même assez accessible, comparé à d'autres que j'ai, il est quand même assez accessible, je trouve. Donc là, voilà, pareil, on voit vraiment que le 9 d'épée, bon, ben elle est encore, vous voyez, elle a des larmes, donc on voit encore que c'est une carte pas très réjouissante, quoi. Là, par contre, on voit là sur le 5, 6, 7, 8, 8 de denier. J'ai du mal à lire des fois les... Sur le 8 de denier, on voit que c'est quelqu'un de créatif, quoi, qui est en plein travail, qui est en pleine créativité, qui a beaucoup d'inspiration. Donc, ça parle quand même, quoi. Voilà, donc là, on a l'étoile. La lune qui reprend quand même pas mal de symbolique du Rider et du tarot de Marseille. Voilà, la tempérance, valet de denier, 3 de denier, 2 de bâton. En fait, je n'utilise jamais ce jeu. Et là, de le voir, je me dis, mais en fait, je pourrais trop l'utiliser parce que finalement, il est super, quoi. L'empereur. Le monde. Hop, 8 d'épée, as de coupe et valet d'épée. Voilà, alors franchement, ce jeu, franchement, je vais dire, déjà rapport qualité-prix. 24,90 €. Alors voilà, je pense qu'il serait toujours au même prix, mais à vérifier. La qualité, elle est top quand même, je trouve. Sincèrement, comparé à d'autres jeux que j'ai payé le même prix, la qualité est quand même bien. Les cartes, elles glissent bien, elles se mélangent bien. Elle fait un joli bruit. Les illustrations sont quand même assez parlantes, donc sincèrement, même rien que si vous voulez utiliser juste le jeu de manière intuitive, vous le pouvez, parce que les cartes, elles parlent quand même beaucoup d'elles-mêmes, donc même sans connaître le tarot, sincèrement, vous pouvez quand même déjà avoir des pistes de réflexion et d'inspiration et d'interprétation. Donc franchement, c'est cool. Et le côté, en fait, vraiment très lié aux soins personnels, donc au développement personnel, je trouve ça hyper intéressant, parce qu'on a souvent tendance à utiliser le tarot que d'une manière de divination, voilà, que pour voilà, la guidance et pour prédire l'avenir, on va dire, alors qu'en fait, le tarot, il a tellement plus de choses à offrir, et surtout en développement personnel, voilà, pour entamer un travail de guérison, de compréhension de soi, de se découvrir soi-même. Le tarot, sincèrement, c'est vraiment un outil hyper intéressant pour ce type de travail-là. Et je trouve que celui-là, il est vraiment adapté à ce travail-là.
Ne serait-ce que sur l'image de soi, je trouve qu'on peut beaucoup travailler sur ça. Pour s'accepter aussi peut-être avec ses qualités, ses défauts. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est un jeu hyper intéressant. C'est vrai que sincèrement, je l'utilise pas parce que on a souvent tendance à utiliser toujours les mêmes jeux. Et je pense que vous allez le revoir dans d'autres de mes guidances ou au moins quand je vais faire les cartes du jour et tout ça parce que ouais, il est top quoi. En fait, et puis il est doux. En même temps, il n'est pas agressif. Même si on voit qu'il y a des cartes qui sont pas top top. Les couleurs et tout ça, elles sont quand même apaisantes. Donc au final, il est pas brutal quoi. Comparé à d'autres jeux, ce tarot, il est quand même doux, il est bienveillant quoi, j'ai envie de dire. Voilà, l'énergie qui dégage, c'est vraiment de la bienveillance. En tout cas, voilà, moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc écoutez, si vous l'avez, donnez-moi votre avis. Ça m'intéresse de savoir comment vous l'utilisez et savoir ce que vous en pensez, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, si ça vous parle. Et puis si vous ne l'avez pas, éventuellement me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et si c'est un jeu que vous voulez que j'utilise plus dans mes guidances ou pas. Voilà les amis. Donc écoutez, je pense que jeudi je referai une vidéo sur un autre de mes tarots. Et puis voilà quoi, on va continuer un petit peu la découverte, le voyage dans ma cartothèque qui me fait super plaisir. Voilà les amis, allez sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.